Hello toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Laurie's Art & Books. Alors aujourd'hui, vidéo qui n'était pas du tout prévue, je suis arrivée à la maison là, enfin on est en fin de journée, je viens de rentrer du travail, j'ai déjà mon petit débardeur de fin de journée d'ailleurs. Et je me suis dit, j'ai envie de commencer une vidéo. Alors je sais pas, la Laurie de là maintenant où je suis ne sait pas encore ce que ça va être comme vidéo. Mais bon bref, je sais pas encore si ça va être un vlog ou si je vais arrêter la vidéo à ce que je vais vous dire là ce soir. Et je vous explique pourquoi. On va parler de livres. Même si c'est un vlog, ça sera que du livre parce que ces temps-ci ma vie elle est boring. Il y a que le travail et dodo et lire. Donc je pense que je vais vous parler seulement de livres. Je pense pas que ça vous intéresse de vous parler, enfin que je vous parle de mon travail. On va parler de livres et on va commencer avec un book haul. Je vais expliquer pourquoi je fais ce book haul, parce qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, entre guillemets, et que bah ça faisait, je sais plus c'est quand mon dernier book haul, peut-être 1 an, mais ça faisait très longtemps que, en tout cas j'avais pas fait une vidéo book haul, alors que si ça se trouve cette vidéo ça va être ça. En fait j'ai 2 personnes en particulier, mais une avec qui j'ai bien discuté après, qui m'ont demandé pourquoi je faisais plus de book haul. Je crois que j'en ai fait que 2 sur ma chaîne, 2 ou 3, enfin je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps, mais je crois qu'il y en a pas beaucoup. Et on m'a demandé ouais ces temps-ci tu présentes tes nouveaux livres pardon dans tes vlogs seulement, donc de façon sporadique par-ci par-là, mais tu nous fais plus de book haul. Et il y a des personnes, en tout cas ces personnes-là me l'ont dit, j'ai dit 2 personnes, je suis pas en train de dire qu'il y a plein de monde, mais m'ont dit ouais moi je suis intéressée par les book hauls. Les vlogs c'est pas forcément mon truc, ce que je peux comprendre en parenthèse, les vlogs c'est assez long donc mais voilà, ces personnes me disaient moi je suis pas très vlog, par contre j'aime bien les book hauls, j'aime bien tes sélections etc. Pourquoi est-ce que tu mets pas ça juste dans une vidéo? De 1 ça m'a surprise qu'on me demande ça, même si c'est que 2 personnes, ça m'a surprise, et de 2 je me suis, enfin ça m'a poussé moi-même à me demander pourquoi je faisais plus ça, parce que ça s'est fait un peu de façon tout seul tu vois, enfin c'est à dire que je faisais quelques book hauls et puis au fur et à mesure j'ai arrêté, et puis j'ai pris l'habitude au début de mes vlogs de parler, enfin de faire des mini book hauls au début des vlogs, et au dernier vlog ça se voyait même de moins en moins, c'est à dire que dans mes derniers vlogs j'ai eu des nouveaux livres mais je vous les présentais pas forcément, sauf le vlog, bah pour vous ça va être le dernier vlog je pense, c'est celui où je suis allée au salon du livre afro-féminin, où par contre je voulais vraiment faire de la pub pour ce salon, pub entre guillemets hein, du haut de mes 500 abonnés, d'ailleurs merci, j'en ai pas parlé mais j'ai 500 abonnés, ça me fait trop plaisir, mais bref je ne connais pas les organisateurs particulièrement de ce salon du livre, mais je trouvais ça trop intéressant donc j'avais grave envie de faire la pub. Et puis comme on me l'a fait remonter, surtout c'était le type de salon où tu vas trouver des lectures que tu trouves pas partout, enfin des types d'auteurs que tu trouves pas partout. Mais tout ça pour vous dire, les book hauls je m'en suis séparée entre guillemets de façon naturelle pour plusieurs raisons. Je vous rassure, on va pas parler que de ça hein, dans cette vidéo, mais très rapidement pour les autres personnes qui se demanderaient, bah déjà vous avez dû remarquer que ces temps-ci je répète beaucoup dans mes vidéos que j'essaie de pas trop acheter le livre, c'est à dire que étant donné que moi je suis pas une lectrice depuis toute petite, je n'avais jamais appris à me contrôler dans les achats de livres. C'est-à-dire je suis arrivée sur Booktube comme ça, même avant que j'ai ma chaîne, hein, je parle en tant que spectatrice. Arrivée sur Booktube en tant que spectatrice, il y avait des livres partout, ça donnait envie. Bookstagram encore pire, tous les jours des nouveaux livres etc. Et j'ai pas su me retenir parce que je n'ai jamais eu à me retenir vu que je lisais pas et que j'aimais pas forcément lire, tu vois, je n'avais pas découvert ce monde. Et dernièrement je me suis dit mais enfin en gros ma pile à lire elle a augmenté énormément par rapport à ma capacité de lire, surtout quand je suis rentrée au bled. Pour ceux qui ne savent pas, je suis allée au bled l'été dernier et j'ai ramené 40 livres, oui vous avez bien écouté, 40 livres. Par contre les 40 livres je crois qu'ils m'avaient coûté genre 30 € parce que déjà j'ai priorisé les livres de locaux, entre guillemets, pas forcément des auteurs burkinabés mais des auteurs de la zone, payés pas cher, et il y a beaucoup de livres que j'ai récupérés tout simplement dans les anciennes bibliothèques de mes parents et de ma grand-mère notamment. De toute façon, il me semble que j'ai fait un book haul après ça, je vais vous le mettre là, il y a plein de livres de littérature africaine, afro, de tout genre en fait, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Pour en revenir à aujourd'hui, quand j'ai ramené les 40 livres et après quelques mois j'ai continué à acheter des livres, j'ai fait le compte et je me suis dit mais j'avais genre à l'époque 60 livres dans ma palle, je me disais mais 60 livres c'est même pas ce que je lis en une année. Je précise qu'à l'époque, c'est pas ce que je lisais en une année. Entre temps, j'ai augmenté ma capacité, mon rythme de lecture tout simplement. Ça s'est intensifié, mon amour pour la lecture, et je lis beaucoup plus. Et je pense que cette année, on va être autour des 80 livres. Mais au-delà de ça, 60 livres, c'est quand même énorme. Enfin, à l'époque, pour moi, c'était plus d'une année de lecture que j'avais qui m'attendait. Et je continuais d'avoir envie d'acheter d'autres livres. Bref, je trouvais pas ça normal. Et c'est à ce moment-là que j'ai freiné. En plus de ça, bref, les livres, ça coûte
un certain prix en France, il faut se le dire. Je ne dis pas que c'est pas mérité, je dis juste que la culture a un certain coût. Donc j'ai essayé de freiner et je me suis rendu compte moi-même que les book hauls, ça me poussait à acheter. Je vais pas mentir, je dis pas que c'est la faute de la personne qui font les book hauls, je dis que moi je suis assez faible pour me faire influencer par les book hauls. C'est littéralement vrai, tu vois. Si tu es un créateur de contenu qui a les mêmes goûts que moi, que en général on aime à peu près les mêmes livres, que je vois que voilà tu mets en avant des livres qui pourraient me plaire, forcément quand je vois tes sélections de livres, surtout que dans les book hauls en général, on n'a pas encore lu le livre, mais le fait de ne l'avoir pas encore lu, on connaît pas ses défauts. Et si on l'a acheté, c'est pour une raison, tu vois. Du coup, on va essayer de le vendre, entre guillemets, sans faire exprès. Moi, en tout cas, je sais que je fais ça sans faire exprès. Parce que bah, je m'attends à du bon, tu vois. Sinon, j'aurais pas acheté le livre. Ou sinon, je l'aurais pas demandé en service presse. Ou sinon, on me l'aurait pas offert. Enfin, plein de raisons qui font que, bah, en book haul, t'es biaisé de base, tu vois. Et tu vas aller biaiser des personnes alors qu'en vrai, t'as pas lu le livre. Tu sais pas s'il est bon. Enfin, moi je comprends que tu me donnes envie de lire un livre. Je veux dire, c'est légitime que t'as lu et que t'as aimé, tu viens avec des arguments. Mais genre, typiquement, un book haul, je suis faible, tu vas me donner envie de le lire, on va l'acheter tous les deux et si ça se trouve, il est éclaté au sol, tu vois. Donc ça fout un peu le seum. Et ça m'est déjà arrivé, hein, surtout avec les hypes de Bookstagram, Booktube, etc. Bref, c'est comme ça que je me suis un peu éloignée de ça parce que je me suis dit, bah, je vais consommer moins de book haul moi-même, même si ça m'arrive d'en consommer encore. Et en même temps, bah, je vais arrêter d'en produire comme je le faisais parce que, ben, si je veux pas qu'on me fasse ça, je vais essayer de pas le faire. Donc c'est pour ça que je le mettais dans les vlogs parce que je sais que les vlogs c'est dilué avec plein d'autres choses, tu vois. Et en général dans les vlogs, il y a certains des livres que tu vas voir dans le book haul que je vais lire en même temps, du coup t'as mon avis, enfin bref. Tu comprends ce que je veux dire. Voilà, c'est un peu pour ça et je tenais à l'expliquer mais très rapidement, hein. À part ça, le truc c'est que je continue à en consommer de temps en temps, je ne vois pas le mal, c'est juste que maintenant je suis consciente du fait que ça peut me pousser à acheter et j'essaie consciemment de ne pas acheter quand je sais que je n'ai pas vu d'avis positif en fait de personnes, je mets personnes entre guillemets parce que en tant que, enfin, les créateurs de contenu sont des personnages, on ne connaît pas vraiment les personnes, vous ne me connaissez pas vraiment, moi non plus je ne connais pas vraiment les personnes que je suis, donc mais malgré ça je les considère bien sûr comme des personnes et je fais un peu plus confiance quand ils ont aimé le livre plutôt que quand ils font juste un book haul. Bref, j'ai beaucoup parlé, j'ai parlé quasiment 10 minutes, vous vous rendez compte, juste pour vous dire ça. Donc on va faire un book haul, ça va être l'un des derniers book hauls pour faire plaisir à ces personnes-là qui m'ont écrit. Je tiens à préciser que c'est pas forcément un book haul de livres qui sont arrivés récemment. Il y en a qui ont plus d'un mois dans ma bibliothèque, mais étant donné que je fais plus de book haul, enfin vous avez compris que bon voilà. Donc j'ai dû chercher un petit peu dans ma bibliothèque pardon, ce que j'avais. Et on va faire aussi un unboxing d'un colis Le Bon Coin que j'ai acheté et du coup voilà, c'est parti pour le book haul. Alors on va commencer avec un livre que j'ai acheté pendant le salon, enfin pendant la Natural Hair Academy pour ceux qui connaissent. La Natural Hair Academy, si vous vous rappelez du dernier vlog où j'ouvrais le paquet Cantou là, c'est là où j'ai travaillé, c'est un salon sur les cheveux afro. Et il y avait ce stand. Et je sais pas pourquoi ils étaient là étant donné que c'est un truc autour des cheveux naturels, mais bon c'est pas grave. J'ai acheté The Last Kamite de Michael Dambi et Dwayne Uno. Donc The Last Kamite c'est un afro manga, je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. En gros il y a le format d'un comics et l'esprit d'un manga, c'est comme ça que c'est dit ici, hein. Donc en fait vraiment c'est les dessins, ah attendez il y a mon marque-page parce que je l'ai commencé, mais c'est les dessins type manga mais en couleurs, d'ailleurs des couleurs très vibrantes. Je vous montre un petit peu vite fait hein, sans tarder dessus. Et en fait on va être dans une sorte d'Afrique, enfin ça s'appelle Kama, mais Kama on sait que c'est l'Afrique, mais bon on est à Kama dans une sorte de post-apocalyptique où on va suivre le dernier, comment ça s'appelle? Le dernier, c'est pas le dernier cas, c'est... J'ai oublié le nom et c'est pas écrit dans la 4e de couverture, mais en gros on a des sortes de gardiens de la paix qui vont empêcher des forces du mal de s'emparer de la terre, en tout cas de ces villages là, de ces terres là. Et ils vont être affaiblis par le fait que les gens ne croient plus, les gens ne pratiquent plus leurs croyances, leur culture, etc. Et un jour, bah en gros le mal va réussir à revenir et on va suivre le dernier de ces guerriers là à travers sa lutte contre le mal. Voilà, je vous avoue, je l'ai commencé très rapidement. On n'est pas là pour un update, mais je suis là. Il est très petit, il fait, je sais même pas combien de pages il fait 100 pages en gros. Pour l'instant, j'aime pas particulièrement. Après, je l'ai commencé, j'étais dans un gros reading slump, j'étais dans une grosse panne de lecture, donc peut-être que ça a joué. Mais pour l'instant, ça me déplaît pas, mais je trouve vraiment pas ça ouf. Les dessins ne me plaisent pas particulièrement, c'est peut-être ça aussi, étant donné que je suis quelqu'un qui est très... Quand je lis des graphiques, j'aime vraiment bien quand les dessins me plaisent.
Là c'est plus trop le cas, donc c'est peut-être ça. Et je trouve l'histoire vraiment très classique pour l'instant. Enfin, vous avez entendu le synopsis, c'est pas particulier. Donc je vais quand même finir parce que voilà, et puis je l'ai payé 20 €, hein. 20 €, 19,90 €. Après, je vais pas critiquer le prix parce que je sais que ça coûte très cher. C'est une sorte d'auto-édition. Je crois que les auteurs ont créé leur maison d'édition en même temps. Donc franchement, chapeau pour ça. Donc je pense que ça vaut le prix. Enfin, ils pouvaient pas faire mieux. Ça m'étonnerait que ce soit pour se faire des thunes qu'ils ont fait ça, quoi. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais c'est vrai que 19 € c'est pas rien pour un truc que je pourrais lire en réalité en 20 minutes si je m'y mettais là maintenant. Donc j'espère que la suite va me plaire un peu plus, mais voilà, j'ai pas spécialement d'avis tranché à mettre, mais premier livre. Ensuite on a un service presse, je l'ai pas dit mais il y a beaucoup de services presse, enfin beaucoup, j'abuse, il y en a quelques-uns, 2-3 dans le lot. Un service presse des éditions Akata, donc la collection Young Novel, c'est Slay de Brittany Morris. J'imagine que vous l'avez vu passer, hein, parce que celui-là il a bénéficié du côté anglophone comme du côté francophone d'une bonne pub, je trouve. Donc ici on est dans une sorte de contemporain qui est dans le monde des jeux vidéo. On va suivre Kira Johnson qui est une élève dans une grande école, je sais plus où, mais elle est dans une grande école, elle est bonne élève, elle a des bonnes notes, tout ce que tu veux, et à côté, les gens ne savent pas, mais elle a développé un jeu vidéo, une sorte de jeu vidéo de rôle. Donc je suis désolée pour les personnes qui s'y connaissent, moi je m'y connais pas en jeu vidéo, donc je vais garder le jeu vidéo de rôle et je vais pas essayer de le comparer à quoi que ce soit. Où la particularité c'est que ce soit les personnes de couleur, donc en fait les personnes non blanches on va dire, qui sont autorisées à y jouer, enfin à créer un profil et à y jouer. Et suite à un drame, c'est-à-dire une personne qui va être assassinée suite à une mésentente de ce que j'ai compris sur le jeu, bah elle va commencer à avoir des problèmes et puis on va la suivre en fait dans l'élucidation, élucider. Oh, je sais plus parler français. Bref, dans la résolution de cette enquête. Et voilà, c'est tout ce que je sais. Franchement, je vous avoue que en anglais, ça m'avait donné grave envie. Je l'avais pas acheté parce que c'est un contemporain et que vous savez que c'est grave pas mon truc. Mais franchement, voilà. Et en parenthèse, pour ceux qui ont déjà vu la couverture de près, je sais que là, ça va être dur. Mais je trouve que la meuf sur la couverture, elle ressemble de ouf à Marseille Martin. Je sais pas comment on le dit en français. Mais elle ressemble trop à la petite actrice là. Ensuite... pareil, un service presse que j'ai reçu cette fois-ci des... Non, c'est pas un service presse, je m'embrouille, pardon. C'est pas un service presse, j'ai reçu la box cadeau en fait. C'est une sorte de concours, je crois que j'ai gagné un concours. Est-ce que j'ai gagné un concours? Je crois que j'ai gagné un concours, oui, grâce au compte Planète Diversité. J'ai gagné un concours grâce au compte Planète Diversité. Je m'excuse si la personne passe par là, j'avais complètement oublié. Et j'ai reçu Blackout, donc qui est un recueil de 6 nouvelles par 6 autrices assez connues afro-américaines. Donc on a Tiffany D. Jackson, Nick Stone, Angie Thomas, Nicola Yoon, etc. Je suis désolée, j'ai la flemme de citer tous les auteurs. Et du coup, en fait, les 6 autrices vont faire une sorte de roman choral où on va avoir des personnages qui sont très différents les uns des autres mais qui vont finir par se croiser. Et en fait, tout tourne autour de l'amour. On est à New York. C'est quel jour? Le 4 juillet? Je sais plus. Mais bref, c'est un jour de fête entre guillemets, de célébration et il va avoir un blackout, donc une coupure d'électricité générale. Et voilà, on va suivre ces personnes-là, il y aura des retrouvailles, il y aura des rencontres, il y aura des... voilà, plein de trucs et c'est l'amour. C'est l'amour qui gagne. On continue avec un livre que j'ai reçu dans la dernière box d'Olivia des Roses au Pourpre. Si vous connaissez pas, franchement, c'est peut-être la première vidéo que vous voyez de mon compte parce que j'ai reçu pas mal de choses d'Olivia. En gros, c'est une box livresque j'allais dire bimensuelle, mais non, mais chaque 2 mois. Parce que bimensuel, j'ai peur que ça veuille dire 2 fois par mois, bref. Chaque 2 mois, on reçoit une box avec 1 ou 2 livres et il y a des thèmes, etc. Et là, c'était la box, je crois que ça s'appelle Wakanda. Et le livre que j'ai reçu, c'est celui-là. Je suis désolée, la lumière est plutôt très forte vu que c'est une couverture blanche. Ça s'appelle Dandara et les esclaves libres, c'est de Jarid Araes et on se retrouve au XVIIe siècle parmi des esclaves fugitifs dans un camp qui s'appelle Quilombo de Palmares et voilà. Je sais que en fait l'autrice, donc Jarid Araes, a l'habitude d'écrire sur les femmes afro-brésiliennes, donc c'est une
elle-même brésilienne, et du coup elle rédige des petits romans qui retracent l'histoire de figures mythiques et légendaires. Je suis désolée, le focus il veut pas se faire. Des figures mythiques et légendaires du monde afro-brésilien. Voilà, ça m'a donné super envie de lire même autre chose de cette zone du monde, parce que je me suis rendu compte que bah en fait l'Amérique du Sud, I don't know it, genre ouais, je connais pas du tout, et du coup vous allez voir plus tard, je vais vous présenter des livres qui ont été motivés par celui-là. Ensuite, je vais vous présenter une superbe BD. Mais quand je vous dis une superbe BD, vous allez quasiment pas me voir parce que je vais vous passer des images là maintenant. Mais en gros, c'est une BD qui s'appelle Les Oiseaux Lumineux. Ça a été écrit par Andrzej Pujka, qui est un auteur... Oh, j'ai oublié, c'est pas Pologne, c'est... J'ai oublié Roumanie. Je sais plus... Je vais écrire ici, franchement, Laurie du montage, faut pas vesquer. Écrit ici la nationalité de l'auteur. Bref, donc c'est Andrzej Pujka, Les Oiseaux Lumineux. Donc vous allez voir les images qui vont passer. C'est excellent, c'est super beau. C'est un récit philosophique. On se retrouve dans une cité qui est dite désolée, qui est en train de dériver en fait à travers l'univers, j'imagine. Et on te dit des hommes à la tête emprisonnés dans des cages traquent les derniers survivants pour leur voler leur âme. Cependant, une force oubliée sommeille. Et en fait, c'est une sorte de récit onirique, voyage philosophique, enfin c'est vraiment ce type de récit là, et quand vous allez voir les images vous allez comprendre pourquoi on a craqué avec Yann, mais c'est vraiment excellent, c'est vraiment trop beau les gars, je suis désolée mais excellent. En plus c'était une petite maison d'édition, j'avais jamais entendu parler de la maison d'édition, elle s'appelle Les Aventuriers de l'étrange. Ils avaient tellement de BD que je voulais, mais quand je vous dis il y en avait plein. Ils n'ont même pas d'Instagram. J'étais à ça de dire au monsieur, vous voulez pas créer un Instagram? Si vous voulez, je m'en occupe. Mais bon, je suis nulle à ça. Donc, je vais pas faire genre, mais allez voir leur compte, franchement. Trop bon délire. Et ils ont grave des pépites. Ils sont pas particulièrement plus chers que le marché des BD, mais pas du tout. Mais pourtant, ils ont des pépites d'auteurs qui ne sont pas connus et qui viennent des pays différents. Bref, voilà. On continue avec une autre BD, cette fois-ci que j'ai achetée, qui est lourde. Il s'agit de Le Monde sans fin de Janko Vissi. J'espère que vous connaissez Janko Vissi. Si vous connaissez pas, c'est pas grave en vrai. C'est un acteur du monde de l'énergie. Donc moi je suis dans ce domaine là, donc c'est normal que je le connaisse. Et c'est dessiné par Blin, Blay, je sais pas comment on dit. Mais en gros c'est une BD, vous voyez les BD un petit peu minimalistes comme ça. C'est ce type là, voilà un petit peu. Et pour vous faire le résumé, ici on va juste nous vulgariser la situation climatique actuelle, les enjeux énergétiques, toutes les ressources d'énergie, etc. Enfin voilà. Juste pour vous dire, c'est quelque chose d'assez pointu, c'est quelque chose qui est vraiment recommandé par les professionnels d'ailleurs. Janko Vissi est un professionnel du domaine de l'énergie. D'ailleurs, j'en ai entendu parler à mon taf. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, je m'appelle Laurie. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, je ne travaille pas dans le monde du livre, malheureusement ou heureusement. Ni dans le monde de l'art d'ailleurs. Mais je suis... je crois qu'officiellement, j'ai un diplôme en efficacité énergétique. Ingénieur en efficacité énergétique. Mais actuellement, je suis dans l'intelligence artificielle. Bref, c'était tout pour la présentation. Mais voilà, je vous le recommande alors que je l'ai pas lu. Mais si c'est des thèmes qui peuvent vous intéresser, ça a été validé par les pros. Moi, je l'ai pas encore lu, mais... Voilà, je suis pas sûre que je vais apprendre là les choses dedans. Je pense qu'il y aura des infos de façon factuelle, c'est-à-dire les prix, les cours de l'énergie. Mais les répercussions de certaines énergies, je pense pas que il y aura grand chose qui va me surprendre parce que je suis quand même quelqu'un qui a étudié dans ça et puis au-delà de ça, c'est une cause qui me tient à cœur, tout ce qui est climat, etc. Donc de façon naturelle, je me renseigne. Donc voilà, mais Le Monde sans fin de Janko Vissi et Blin, ou Blay. On arrive au dernier avant l'unboxing. Il s'agit d'un magazine. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas présenté des magazines. Je l'ai acheté tout à l'heure là aujourd'hui. Donc c'est le magazine Cerveau, Sciences et Conscience. Donc ça c'est le nom du magazine. Et ce numéro là s'appelle Comment le cerveau prend-il ses décisions. Après il y a plein de questions en bas que je vais vous lire pour que vous voyez un peu le thème. Donc c'est quelles sont les structures cérébrales impliquées, les virus de l'esprit et la nouvelle science des mèmes. Donc les mèmes comme les mimes qu'on trouve sur internet. Comment retrouver le contrôle de notre pensée? Le libre arbitre existe-t-il? Putain, fin de journée, je suis fatiguée. Bref, et après, il y a plein de petits articles, vous connaissez. Je vais pas vous faire... Je l'ai pas encore lu, hein, donc je peux pas vous dire s'il est bien. Si ça devient un vlog, je vous en parlerai après l'avoir lu, mais je pense pas. Je pense que le bouquin sera
bien assez long. On va partir sur un book haul simple. Hein. C'est tout, on va faire l'unboxing. Ah non, je vais vous le montrer rapidement, mais en vrai je vous en parlerai dans le prochain vlog, je pense. Parce que je pense plutôt à faire un vlog au lieu d'un update lecture pour juin. Donc Vespertine que j'ai acheté il n'y a pas longtemps sur un coup de tête, je regrette un peu, pas parce que c'est de mauvaise qualité ou quoi, mais parce que c'était pas nécessaire et j'étais censée pas acheter de livres, donc en fait je me sentais mal, j'ai acheté ça sur un coup de tête et j'ai grave regretté après. Mais je suis en train de le lire, je suis déjà à la moitié alors que ça fait que quelques jours, c'est pour vous montrer que je l'aime bien. C'est de Margaret Rogerson, pour ceux qui connaissent pas Vespertine. Margaret Rogerson est une autrice de fantasy young adulte. Même si celui-là, non, celui-là aussi je pense que c'est du young adulte vu comment c'est écrit, mais c'est vraiment intéressant. On suit une nonne qui... Est-ce que je vous fais le synopsis? Non, je vais vous donner les grands thèmes. Parce que si je vous fais le synopsis, étant donné que je suis dedans, je vais vous spoiler. Donc, on a les thèmes de la religion, entre guillemets. On est dans une fantaisie médiévale où il y a des esprits mauvais, où il y a des spectres, où il y a de la magie, où il y a de la sorcellerie. Voilà. On va passer maintenant, et ça va être la dernière partie de cette vidéo, au petit unboxing. Alors, en fait, je vous explique. Le livre que j'ai reçu de la box Les Roses au Pourpre vient des éditions Anacaona. Et je vous avoue que j'ai beaucoup entendu parler de ces éditions. C'est une maison d'édition qui a été créée par une dame qui a Anacaona dans son pseudo. Je suis désolée, je la suis surtout sur Insta. Mais voilà, et en fait, il se concentre sur la littérature sud-américaine, principalement brésilienne. Voilà, afro-brésilienne même souvent. Mais voilà, et c'est des livres qui m'ont beaucoup donné envie à l'époque de par les thèmes. Mais je vous avoue que ça a un certain coût. Jusque là je m'étais pas lancée parce que j'avais peur que ça me plaise et que c'était des petits livres comme ça, tu vois. Celui-là je crois que c'est le moins cher de leur portefeuille, non, catalogue. Il coûte 10 €. Mais en moyenne les livres de Anacaona sont entre 16 et 22 € pour des livres de la taille de ce que je vais vous montrer. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai cherché tout simplement sur internet. J'ai cherché sur internet s'il y avait des secondes mains parce que bah, je me suis dit de toute façon tu essaies de consommer principalement en seconde main sauf BD. J'avoue les BD je les achète neufs. Bref, sauf BD, tu essaies de consommer principalement en seconde main. Donc pourquoi est-ce que tu vas pas faire pareil pour celui-là? Et du coup, j'ai cherché sur Le Bon Coin. J'ai trouvé sur Le Bon Coin, j'ai eu 4 livres que j'ai payé à 7,50 € hors livraison parce que bon, voilà. Mais la livraison a dû me coûter genre 2 € et quelques. Donc ça va, en tout j'ai payé 9 €. Mais en vrai 7,50 € les 4 livres. Sachant que j'ai calculé et c'est 4 livres qui m'auraient coûté une cinquantaine d'euros si je les avais achetés neufs. Au moins 40 €. Donc je vais vous les présenter. Ils sont tous d'auteurs sud-américains. Vous l'aurez compris. Je me rappelle plus de l'origine de chacun des auteurs. Parce que je viens de l'ouvrir avec vous, donc j'ai pas eu le temps de faire mes recherches, mais je mettrai ici à chaque fois l'origine. Je crois qu'il y a 2 Brésiliens, une femme brésilienne et un homme brésilien, un Uruguayen, comment on dit? Oh, I'm sorry. Je suis désolée s'il y en a qui viennent d'Uruguay qui écoutent, je sais pas trop. Mais il y a un auteur d'Uruguay et un autre du Mexique, voilà. C'est juste que je sais pas qui est qui, donc je vais le mettre en bas. Le premier que je vous présente, c'est Bernarda Soledad, Tigresse du Sertão, donc de Raimundo Carreiro, à la collection du coup Terra de Anacaona, des éditions Anacaona. J'essaie de vous montrer même si ça a beaucoup de reflets. Et ici on nous dit Raimundo Carreiro, à l'esprit rare, non, à l'esprit âpre et magique des auteurs populaires du Nord-Est. Il manie une prose qui semble taillée au canif, faisant surgir du bois à chaque encoche le rouge du sang. Un roman fort, beau et singulier, à l'univers étrange et poétique. Quel est le secret de Carreiro? En fait, c'était pas le synopsis, pourtant moi j'ai lu le synopsis, mais je me rappelle plus, je peux pas vous le dire. Mais vous voyez par exemple quand je parlais des prix, celui-là, vous voyez il est tout petit, il fait 150 pages, mais il coûte 17 €. Il coûte 17 €, donc ça a un coût. Après, il faut avouer qu'ils sont dans une littérature de niche, donc je pense que le prix se justifie par le fait que déjà il ne doit pas y avoir énormément d'achats parce qu'en France on n'a pas forcément tendance à chercher ce type de livre là et que ça doit coûter un petit coup quand même de faire tout ça sans avoir forcément le public qui vous attend de façon sûre en face. Donc voilà, on est sur un roman qui est plus dans du magical realism de ce que j'avais compris en regardant sur internet. Après je peux pas vous donner plus d'infos sur le synopsis parce que je m'en rappelle pas. Ensuite on a
L'enfant du fleuve de Luis dos Santos. Donc Luis dos Santos, il me semble que c'est le Uruguay. Ouais, c'est lui. Donc là, on a, donc comme je disais, je suis désolée, ma caméra s'est éteinte. Donc l'enfant du fleuve, c'est pareil, c'est du magical realism. Il faut savoir que c'est une zone du monde qui fait beaucoup de ces types de livres. Pour ceux qui connaissent pas, c'est des livres où tu vas avoir du surnaturel qui se mêle vraiment au réel et tu ne fais pas forcément la différence. Tu ne sais pas si c'est juste parce que tu vois à travers les yeux d'un personnage X que tu as l'impression que c'est surnaturel ou c'est vraiment réel ce qui se passe. C'est des cultures qui vont mêler pardon, tout ce qui est ancêtre, culte, etc. Pardon, de façon très naturelle et du coup c'est ce genre de récit là. Ici on va suivre le récit de vie d'un petit garçon qui a eu une vie très difficile parmi des parents déjà bancals. En plus le petit garçon il voit le spectre de son grand-père et un jour il va se passer quelque chose, on sait pas quoi, et il va être exilé du Brésil et il va se retrouver quelque part. Non, il va être exilé au Brésil, donc il est uruguayen le petit, il va être exilé au Brésil et on va le suivre. Voilà, ça aussi pareil, c'est assez court. Il fait une centaine de pages, pourtant il coûtait 15 €. Vous vous rendez compte, avec les deux livres juste. Je crois que celui-là il m'a coûté 1,50 €, parce qu'en tout j'ai payé 7 €, donc je sais plus exactement. Mais bref, 15 € et 17 €, ça fait déjà 32 € quoi. C'est un peu, voilà, pour ma poche. Hein. Ensuite, on va passer à Maria Valeria Recente. Donc Maria Valeria Recente. Pareil aux éditions Anacaona. Cette fois-ci, on te dit, dans ce village fictif du nord-est brésilien, donc autrice brésilienne, la vie suit son cours sans grande turbulence. Mais dans ce trou perdu habitent des femmes à poigne, des poètes, des tueurs à gages, des jeunes rêveurs et des prêtres progressistes qui retroussent la soutane dans les luttes agraires. Comme le monde de ce petit village est vaste. Avec un regard généreux et tendre dans une langue simple et savoureuse, voici l'histoire d'une terre mythique et mystique dont la richesse se dévoile à chaque page. Franchement, il me donne trop envie et pour le coup, j'adore les couleurs de la couverture. Franchement, je suis super fan et je trouve que la matière est super agréable. C'est un peu cartonné avec des petits reflets là. Ah voilà. Du coup bah pareil, là on est sur un livre de 160 pages à 17 € si je l'avais acheté neuf. Et le dernier, donc il s'agit d'un auteur dont on m'a parlé longtemps, je crois qu'il est mexicain aussi. C'est Gabriel García Márquez. Je crois que son livre le plus connu c'est 100 ans de solitude, mais je ne l'ai pas trouvé en seconde main pour l'instant. Donc je suis passée sur celui-là, De l'amour et autres démons. Et on dit d'une plume limpide à la clarté classique, retrouvant ses obsessions, le goût du déclin, la malédiction de l'histoire, la lassitude des hommes et le cancer du doute. García Márquez a écrit un superbe roman au lyrisme contenu, à la violence souterraine, muette et tragique. Voilà, donc encore une fois, quatrième de couverture qui me dit pas vraiment le synopsis, mais je sais qu'il y a un peu d'érotisme là-dedans. Je savais pas quand je l'ai acheté, c'est après quand j'ai fait mes recherches que j'ai vu. Mais apparemment, franchement, cet auteur, il avait une plume extraordinaire et du coup, ça m'a donné envie. Et pareil, lui aussi, il y a un peu du mystique, il y a un peu du surnaturel dans ses livres. Donc j'ai hâte de le lire. Surtout que l'édition que j'ai eue là, qui est un peu hardback mini, elle est difficilement trouvable. C'est une édition qui se fait plus, donc je suis assez contente. Je l'ai eu à 1,50 € elle aussi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça fait super classe d'ailleurs. Il y a juste écrit Gabriel, je crois, comme si c'était sa signature. Bref, voilà, c'était tout pour mon book haul. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'ai beaucoup parlé, j'ai la bouche sèche là, je sens que j'ai beaucoup parlé. Bon, en tout cas, bah écoute, j'ai apprécié faire cette petite vidéo. Hein. Et n'hésite pas à me donner tes ressentis sur le concept du book haul en commentaire. Je tiens à repréciser que je ne suis pas en train de dire que c'est nul et qu'il faut pas le faire. Je suis juste en train de le dire que moi je suis faible. Au-delà de ça même, j'avoue, je vais avouer, hein, je suis un petit mouton dans le sens où je le faisais parce que it was a thing. Genre c'est une des vidéos phares des booktubeurs, booktubeuses. Et je le faisais parce que je me disais, bah tu fais du contenu booktube, donc les gens vont s'attendre à ce que tu leur montres tes nouveaux livres. Du coup je vais faire des book hauls parce que tout le monde fait des book hauls, tu vois. Donc c'était un peu, voilà, juste pour ça. Mais en réalité, moi de faire des book hauls, ça ne m'apporte pas grand chose, étant donné que, voilà, je suis beaucoup plus enthousiaste quand j'ai lu les livres et que j'ai aimé ou pas aimé d'ailleurs. Même quand j'ai pas aimé, je suis enthousiaste. Anyway, c'était tout pour moi. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Je te montre encore une fois l'ampleur des dégâts en quelques mois. Et j'ai même pas tout. Voilà. Attends, je vais tout prendre. Comme ça va faire ma miniature en même temps, n'est-ce pas? Regardez-moi ça. C'est beaucoup, hein? Passe une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Et moi, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être plus intéressante que celle-là, si t'as pas trop aimé celle-là.
Bisous.